Il ne faut pas faire de la RSE un critère de différenciation marketing. Si on fait ça, on n'a rien compris à l'urgence de la planète. Il faut qu'il y ait une convergence du secteur bancaire, et en France, il y a une convergence du secteur bancaire. On a un secteur bancaire qui est responsable. Vous imaginez bien que quand on finance des emprunteurs sur 30 ans, c'est-à-dire qu'on va avoir une relation qui va durer 30 ans. Vous avez peu de métiers, peu d'entreprises qui ont ce genre de regard long sur leur propre activité économique. On a, au sein même de notre activité de financement, intégré ces notions de responsabilité d'entreprise. Nous avons décidé, par exemple, de ne pas financer de centrales à charbon. Et nous avons, sur tous les secteurs de l'économie, intégré la dimension de la responsabilité du crédit agricole au regard de ces secteurs dans nos politiques d'investissement. Quand nos équipes commerciales, finance, accompagnent un client, elles vérifient que ce client répond bien aux critères qui font que l'on peut travailler avec lui au regard très souvent des normes qui sont édictées en la matière. Les entreprises sociales rencontrent ce qu'on appelle un equity gap, un manque de financement, où le financement n'est pas à la hauteur de leurs objectifs. Et c'est pour ça qu'on assiste, c'est une des raisons pour lesquelles on n'assiste pas à un vrai changement d'échelle, à un vrai développement de ces entreprises à impact positif. Parce que les acteurs bancaires classiques, les fonds d'investissement, ont des critères d'évaluation, parfois qui peuvent être purement financiers, un peu court-termistes, quand ces entreprises-là sont sur des logiques beaucoup plus long terme, mais du coup beaucoup plus durables. Aujourd'hui, avec 100 €, on peut devenir actionnaire solidaire, on appelle ça, d'une entreprise sociale ou acheter des obligations vertes en ligne. Donc on rend cet investissement accessible par le montant, par le canal, donc c'est assez simple de se connecter, etc. La technologie nous permet de faire ça simplement. Et derrière, on permet à la personne de s'investir si elle le souhaite derrière et d'avoir une vraie transparence sur 1 € investi, qu'est-ce que ça impacte directement au niveau de l'emploi de l'entreprise, au niveau de ses externalités environnementales, etc. On a développé une plateforme dans laquelle il peut retrouver différents types de projets, des startups for good, donc qui utilisent les innovations technologiques pour résoudre des enjeux sociétaux, de l'immobilier social, l'immobilier qui permettent de lutter contre le mal logement, d'investir dans les énergies renouvelables, dans des PME. Et bientôt, on va lancer des vrais produits en fait, des assurances-vie, des livrets, qui permettent au grand public de savoir, d'avoir une transparence sur l'utilisation de leur épargne et de plus être entre guillemets tributaire des décisions d'investissement des intermédiaires financiers.